Donc on va laisser la parole dans quelques instants à notre frère Philippe Calabria. Donc on a partagé avec lui ceux qui étaient là vendredi soir. Avec les jeunes et ados samedi, hein, il nous a montré et partagé son témoignage. Et je pense que, ouais, je le dis tout de suite, hein, il va commencer, peut-être on lance là, ou tu te présentes d'abord hein. Oui, je vais lui laisser la parole, et puis on aura l'occasion de regarder quelque chose qui nous parle de son témoignage. C'est super génial ce que le Seigneur fait et a fait. Je te laisse toute la place. Merci. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Je vous salue dans le beau nom de Jésus, du nord de la France. Vous avez le bonjour de toutes les églises et chrétiens ch'tis. Ceux qui parlent un peu bizarrement, qui sont un peu bizarres. Et quand vous passez la frontière, vous voyez marqué Nord-Pas-de-Calais, il y a la pluie qui tombe tout d'un coup. Et il y a des stalactites qui montent comme ça vers le ciel, vous les voyez monter à vue d'œil et tout. C'est terrible, vous avez des gens dans les igloos qui sortent avec des peaux de fourrure, etc. Non, vous inquiétez pas, je vais vous avouer, il fait même plus chaud là-bas qu'ici. C'est vrai, hein. L'an dernier, il a gelé que, franchement, 5 ou 6 fois dans l'année, où j'ai retrouvé mon pare-brise recouvert de glace. Donc c'est quand même pas mal. Mais bon, voilà, c'est pas le sud de la France, les palmiers, la Méditerranée, on en est loin. Il y a la mer, mais on s'y baigne pas. Chez nous, elle est froide, voilà, tout à fait. Bon, en tout cas, soyez vraiment bénis parce que c'est une joie d'être avec vous, d'être une église, en église, ensemble. Le peuple de Dieu est merveilleux, les églises sont belles et nous sommes, voilà, je suis vraiment content de vous partager ce matin la parole, d'avoir passé déjà quelques jours avec vous, depuis vendredi, les jeunes hier, et puis voilà, ce matin, et je vais repartir en train, tranquillement, vers le Grand Nord, tout à l'heure. Alors je vais vous présenter un vidéoclip que France 3 a fait, France 3 Picardie à l'époque, mais qui a été diffusé à plusieurs reprises en national. Et c'est juste pour vous montrer, on avait reçu de façon prophétique que Dieu ouvrirait des portes au niveau des médias. Et que des journaux, des télévisions, il y aurait vraiment, voilà, que le Seigneur allait ouvrir des portes. Et ça s'est fait naturellement. Et on tremblait un peu quand l'équipe de journalistes est venue pour nous suivre, mon épouse et moi-même. Parce qu'on se dit, mince, comment ça va être interprété, hein. Des fois, ça peut être un contre-témoignage. Donc, on avait mis l'église en prière, on avait prié, etc. Et vraiment, ça a été très, très ouvert. Ils ont vraiment été touchés dans leur cœur par rapport à tout ce qui s'est fait. Et puis donc je vais vous faire voir ce clip parce que ça honore vraiment le Seigneur. C'est Jésus qu'il faut voir, hein, ça part de mon passé d'ancien musicien et après voir ce que Dieu a fait. Et c'est vraiment un culte, un reportage d'évangélisation, vraiment où on voit vraiment la main de Dieu opérer. Voilà. Allez, on va parler de musique et de foi maintenant dans ce journal. Arantxa Belderheim et Bruno Pilet ont rencontré un pasteur évangélique que vous avez peut-être entendu déjà dans un autre registre à la radio dans les années 80, grand format, sans commentaire. Regardez et écoutez. Je suis pasteur depuis 4 ans sur Laon et auparavant j'étais en formation pastorale sur Amiens. Il a une telle foi qu'il est capable de vous communiquer son feu, hein, sa flamme. Il est très axé aussi sur tout ce qui est concert, tout ce qui est transmettre la parole de Dieu par la musique, par les spectacles, par des choses comme ça. Au niveau technique et tout, il joue très bien. Et après, moi, au niveau de la batterie, c'est un plaisir pour lui, pour moi, de le suivre à la batterie. Je me prosterne où ton sang coule pour moi. Je sais que tu es. La musique est vraiment un élément moteur de la foi chrétienne.
Et je crois qu'aujourd'hui, l'Église doit être une Église pour aujourd'hui. C'est-à-dire pas une Église qui a une atmosphère plus ancienne, plus traditionnelle, mais une Église qui vit avec son temps. Que Dieu vous bénisse tout au long de cette semaine, à mardi, à dimanche prochain. On fait de la musique avec les enfants, on chante tout au long de la journée avec mon épouse, à la maison, naturellement. Hein. On y va. Merci Seigneur pour ce repas que tu nous donnes. Merci Seigneur et pour la joie et pour la paix. Bon appétit! Bon appétit! Nous allons faire une crêpe 3 fromages. Voilà. Alors, ça c'est une des affiches. Voilà, c'est un vieux souvenir. C'est toute une époque. C'est des amis, c'est une vie, une autre vie. Nous tournions un peu partout en France et voire à l'étranger, jusqu'en Afrique du Nord et en Europe aussi. Hein. Et nous faisions environ une 50aine de dates par an. Des fois devant 50 personnes, comme des fois devant 5000 personnes. Voilà, on avait nos fans un peu partout en France. Le groupe a duré 7 années. C'est plein d'histoires, plein de souvenirs, mais aussi des désillusions, des fois des déboires aussi, hein, à cause de tout ce que peut procurer la musique, les tournées aussi au niveau de la drogue, au niveau de pas mal d'excès aussi malheureusement. Hein. Hein, on a perdu quand même un batteur. Hein, qui s'est vraiment qui a mis fin à ses jours à cause d'une désillusion amoureuse, et puis aussi un autre qui est décédé du cancer. Voilà, mais en dehors de ça, vraiment c'est des souvenirs inoubliables. Voilà, et c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai fait mes premières classes entre guillemets dans tous les domaines. Voilà, c'est ici qu'on faisait les 400 coups un peu dans les caves. On prenait nos premiers pétards, mais on allait encore un peu plus loin dans la drogue, évidemment. J'étais pyromane, et vraiment pyromane, hein, et je sortais la nuit, je brûlais des bancs, des poubelles, mais j'aurais bien voulu brûler des lieux qui représentent l'État, tout ça. Je ne l'ai pas fait, je voulais changer la société parce que pour moi il y avait les injustices. À 27 ans, j'ai passé le bac, l'équivalence de bac que j'ai eu, et je suis parti sur Amiens en première année au milieu d'étudiants qui étaient 10 ans plus jeunes que moi. Voilà, et là j'ai travaillé pour une fois. J'ai rattrapé tout le temps perdu au niveau des études. J'étais vraiment en recherche, et comme je l'explique souvent, j'étais vraiment gravement dépressif hein, depuis des années. C'est ce qui m'avait amené à arrêter la musique. Et là, je me souviens, c'était au mois d'octobre, et j'avais décidé de mettre un terme à mes jours, vraiment. Et au mois d'avril, je rencontre une jeune fille, et puis donc je suis allé dans son église, et puis le pasteur a prié pour moi. Et j'ai été vraiment, j'ai eu comme un déclic, une révélation. Et là j'ai fait, waouh, c'est vraiment quelque chose de formidable, c'est incroyable. Alors ça c'est ma première guitare électrique que j'ai vraiment désirée avec ma première paye. Voilà, ma première paye à l'âge de 17 ans. Avant d'être pasteur, il y avait un autre Philippe, et je trouve que pour Théo et Baptiste, ça fait partie de l'histoire de la famille, et c'est important même pour ce qu'ils sont, de savoir ce qu'était papa avant, et voilà, moi je trouve que voilà, c'est un moment de sa vie
qui, même si c'est le passé, ben c'est quand même dans le présent, parce qu'il est ce qu'il est aujourd'hui découle de ce qu'il a été aussi. Un groupe rock de Creil, les Sentinelles, je vous propose de les écouter. Here come the princess with her diamonds and her pearls, all in the bandages and now they're out her girl. The better ones be a king, but it just can't live all that you want to Donc vous voulez pas, Philippe, d'avoir arrêté? Non, bah, c'est son choix. C'est son choix. Mais, de toute façon, moi, je veux dire, moi, des musiciens, j'en ai vu passer. Après, non, il est passé dans autre chose. Moi, ce qui m'a impressionné, c'était que pour lui, c'est une révélation. C'est vraiment un truc vraiment intense. Et donc, bah voilà, moi, je suis content. Quand je parle à les amis qu'on a en commun, quand je parle de Philippe, j'ai vu Philippe, ils me disent alors comment il est. J'ai vu Philippe, il est en accord avec lui-même, il va très très bien, quoi. Oui, le rituel du vinyle. Sans la relation avec un Dieu qui a totalement transformé ma vie, aujourd'hui je ne serais plus là, c'est certain. C'est certain. Je ne serais pas ici, en train de témoigner devant vous. Voilà, mon âge Isabelle Debray. Pour mieux comprendre la vie de Philippe Calabria, voici son livre qui raconte sa vie et surtout qui explique sa façon très ouverte d'aborder le christianisme. Si vous voulez comprendre pourquoi la foi, eh bien ça change la vie, rendez-vous dans toutes les librairies religieuses. C'est déjà un succès puisque 20 000 exemplaires ont été... Voilà. Et merci Seigneur. Hein, voilà. Et donc ce que j'explique dans le livre, tout à l'heure rapidement je vous ferai voir, présenterai les livres qui ont été écrits, mais il y a une chose dont je déteste, c'est la religion en règle générale. La religion en elle-même, parce que les religions sont bâties par les hommes. Mais ce qui est le plus important, c'est une vraie relation. C'est ça qui est le plus important, une vraie relation avec Dieu. Et avec Jésus, qui est Dieu lui-même. Amen. Voilà. Seigneur, on veut vraiment te bénir parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas de Dieu plus grand que toi, Jésus. Et nous sommes heureux d'être dans ta présence, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta parole, Seigneur, parce que c'est toi qui règnes, c'est toi qui es au-dessus de toute chose, Jésus. Et nous te remettons ces moments. Que ton nom soit béni. Amen. On va prendre ensemble Éphésiens 6. Je vous invite à ouvrir votre Bible. On connaît ce passage d'Éphésiens 6. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser aux armes spirituelles. Quand il est au verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est pourquoi tenez toutes les armes de Dieu. Et ainsi de suite. Alors il parle évidemment du bouclier de la foi, des chaussures que l'on met à nos pieds, qui sont le zèle, que donne que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, donc le bouclier de la foi, mais aussi le casque du salut, etc. Et ici, un peu plus loin, il fait au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et au verset 19, priez pour moi, afin que, quand j'ouvre la bouche, qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, et pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle comme je dois en parler avec assurance. Amen. Ici, je ne sais pas si vous voyez comme moi je trouve qu'il y a une incompréhension. Paul, l'apôtre Paul, qui quand même, c'est pas, entre guillemets, excusez-moi l'expression, c'est pas un petit minus dans la parole de Dieu, hein, c'est quand même un homme extraordinaire, on lui doit toutes ces épîtres, toutes ces lettres qu'il a écrites aux églises.
C'est vraiment quelqu'un qui a reçu une révélation puissante de la part de Dieu. Il dit, priez pour moi afin que quand j'ouvre la bouche, il me soit donné de pouvoir libérer le témoignage de l'évangile. Cet homme-là, la Bible nous dit qu'il respirait la menace et le meurtre. Il persécutait les chrétiens. Il se frottait les mains quand il a vu le meurtre d'Étienne. Il s'est frotté les mains, la lapidation. Et le jour où il reçoit la révélation de Jésus, il est sur le chemin de Damas. Jésus se révèle à son cœur, il dit, mais qui es-tu Seigneur? Et Jésus lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Comment on peut imaginer que cet homme-là, qui était capable de faire des trucs qui étaient forts, qui étaient vraiment anti-chrétiens et qui est devenu, avec cette révélation-là, il est du mal et ils disent, priez pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, je puisse hardiment et librement apporter le message de l'évangile. Comment expliquer cela? Et cette incompréhension, vous savez, elle est là, c'est qu'il y a un vrai combat spirituel pour nous, pour apporter le témoignage de l'évangile. C'est pas si facile que ça. Et il m'est arrivé pendant des années où j'intervenais en classe, et là j'avais 30 élèves dans des lycées privés, et je leur parlais de la Bible, je leur disais que voilà, la Bible, j'expliquais ce qu'était la Bible, et au moment où je parlais de la nouvelle naissance de Jésus, la nouvelle naissance en Jésus, du péché et de la bonne nouvelle, je sentais les gorges se racler, les chaises qui bougeaient, les trousses qu'on mettait tout d'un coup dans le cartable. Il y avait comme moi, j'avais l'impression spirituellement d'avoir comme de l'électricité dans l'air, et comme si on me disait stop, stop, comme de l'intimidation. Et il y a vraiment une vraie intimidation pour nous à apporter ce message de l'évangile. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, ça se fait pas, voilà, ça se fait pas naturellement, il y a un vrai combat. Si pour l'apôtre Paul c'était compliqué, pour nous aussi ça l'est pareil, tout autant. Et il y a vraiment, nous avons vraiment besoin de comprendre qu'il est nécessaire de libérer cela. Comme dit Paul, priez pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, je puisse hardiment et librement apporter le message de la bonne nouvelle. Et nous avons besoin aussi de prier pour cela, les uns les autres, pour soi-même, mais aussi pour les autres. Que Dieu vraiment bénisse votre assemblée, que vous puissiez, voilà, libérer ce témoignage, chacun et chacune. Il y a un vrai combat, il y a une vraie difficulté, et en plus on n'est pas dans un pays persécuté. Je vais vous donner une autre anecdote comme ça. Une fois, j'étais avec une amie, on discutait de choses et d'autres, et puis, voilà, j'avais pas encore témoigné de ma foi. Et pendant 1 heure ou 2, on discutait, on était dans la même promo à l'UFM, j'ai été enseignant pendant un temps, et bon, voilà, on parlait de choses et d'autres. Et à un moment donné, bon alors, elle m'avait fait voir au cours du temps qu'on avait passé ensemble, elle m'avait fait voir son chat qu'elle venait d'avoir, tout mignon, etc. Et à un moment donné, je sens une porte qui s'ouvre pour pouvoir lui parler de ma foi. Et au moment où je commence à lui parler de ma foi, son chat là, qui était très très gentil, je ne sais pas ce qu'il lui a pris par la tête, mais il a sauté sur la poubelle. Pendant que je commençais à témoigner, il a commencé à faire du bruit, avec du papier aluminium, mais c'était vraiment spirituel. C'était pas une anecdote, c'était pas le hasard. Mais c'était un petit animal tout mignon, mais qui était là et qui produisait un bruit qui m'empêchait vraiment, qui m'irritait et qui m'empêchait de pouvoir, à ce moment-là où on a besoin vraiment de toute la force, toute l'assurance, toute la liberté pour le faire. Toute la liberté, eh bien, il était là et il me gênait terriblement. C'était pas un hasard, c'était vraiment quelque chose qui était poussé par... nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, etc., les esprits méchants et tout. Et c'est la même chose. Et nous subissons, sans nous en rendre compte, la même chose. Nous aurons toujours du combat pour apporter ce beau message de l'Évangile. Alors il est dit, hardiment et librement, c'est le même mot en grec, c'est le mot parésia.
c'est le même mot, il a été traduit. Nous avons besoin d'avoir la liberté librement pour annoncer ce message. Et nous avons besoin aussi d'avoir la hardiesse de le faire. C'est-à-dire qu'il est nécessaire, à un moment donné, de prendre position, de prendre conscience des difficultés, des obstacles, de prendre position et de libérer ce beau message avec sagesse, évidemment, avec amour, évidemment, en étant, comme je l'ai dit, on en a parlé vendredi, en étant vraiment conduit, c'est-à-dire à recevoir d'en haut des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, que Dieu nous inspire, qu'on ne soit pas là charnellement parlant à essayer de convaincre de façon intellectuelle, de façon prétentieuse, en disant au fond de soi, moi je sais, toi tu sais pas, ou quoi, vous voyez, non, c'est vraiment dans l'amour que les choses doivent se faire. Pour cela, on a vraiment besoin aussi de toute l'aide de Dieu pour nous aider. Amen. Hein? Nous avons vraiment besoin de cela. Alors, Éphésiens 5,16 nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ici, il est question donc le temps, c'est pas le temps chronos, c'est pas le temps qui s'écoule, chronomètre, et puis ça avance. D'ailleurs, je vois la pendule qui avance aussi. Hein, c'est pas le temps chronomètre, c'est pas le chronos. C'est le terme, je suis désolé de vous faire un cours comme ça, mais n'ayez pas peur, hein, je vais m'arrêter là après. Hein, c'est le kairos, ça veut dire que c'est la circonstance. C'est le moment, l'invitation, le moment, la circonstance, la rencontre. C'est le rendez-vous divin, vous voyez? Saisissez le rendez-vous divin. Pendant que, au tout début, moi je croyais que c'était courir dans tous les sens. C'est vrai, tout le temps perdu sans connaître le Seigneur. Alors maintenant, il faut courir et puis il ne faut pas perdre son temps. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire saisis la circonstance qui t'est proposée, ce rendez-vous. Et là, maintenant, tu peux parler du Seigneur. Voilà. Comme je l'ai dit, de façon libre et hardie. Hein, voilà. Avec l'aide de Dieu, priez pour nous. Voilà. Alors, il faut se positionner. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu nous encourage. Dieu connaît les combats qu'il y a à pouvoir témoigner de notre foi. Dieu connaît tous ces combats. Et il y a ce merveilleux passage qu'on trouve dans Ésaïe 52,7 ou dans Romains 10,15 qui nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, de celui qui dit à Guéré, de celui qui dit à la Creuse, ton Dieu règne. Amen. Ouais. Et là, je ne sais pas pour vous, mais je vois toute cette dimension affective de Dieu. C'est pas, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles sont beaux, sont... Voilà. Non, c'est qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte... Je ne sais pas si vous sentez toute la dimension affective de Dieu, du Père qui dit cela. Si Dieu a donné son propre Fils, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous. Imaginez, et quand il nous voit témoigner, libérer notre témoignage, lui qui a donné son propre Fils pour cela, pour qu'une autre personne entende ce message, combien Dieu se réjouit aussi dans le ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'on saisit que l'amour de Dieu, évidemment, qu'ils sont beaux les pieds de celui. C'est normal que Dieu réagisse de cette façon-là, parce qu'il a donné son propre Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors là, nous témoignons, le Seigneur dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Hein? Mais il y a du combat. Hein, et nous sommes chacun, chacune, parce que je ne veux pas que vous soyez comme un vent de culpabilité là. Il y a du combat pour tout le monde. Et il y a des échecs pour tout le monde. Il y a des réussites aussi, mais il y a aussi des échecs, il y a aussi des freins, il y a aussi des obstacles. Et aussi, on est dans une société qui veut que, empêcher aussi que les choses se fassent aussi naturellement. Enfin, c'est plutôt une forme d'esprit qu'il y a
Aujourd'hui, on peut pas, on a du mal à libérer ce témoignage. Mais le Seigneur nous dit en Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On pourrait dire, mais vous serez mes témoins à Guéret, dans la Creuse, même dans la région d'à côté, la Corrèze par exemple, ou le Puy-de-Dôme, et puis même jusqu'aux extrémités de la France et de la terre tout entière. Voilà. Et oui, il faut toujours contextualiser, il ne faut pas décontextualiser, ça ne concernait pas que les habitants de Jérusalem et les chrétiens à Jérusalem, ça nous concerne aussi, à nous aussi. Je crois que le cœur du Père, il a la même envie de nous dire la même chose. À nous, encore aujourd'hui, d'ailleurs, sa parole, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, à partager âme et esprit, jointure et moelle, sont des pensées du cœur. Et ça, c'est cette parole vivante. Elle est pour nous aujourd'hui, elle est vivante pour nous aujourd'hui. Et elle fait de belles choses. Alors on a vraiment besoin de toute la présence du Saint-Esprit. Tout cet amour de Dieu. Parce que Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est beau, hein? Tout à l'heure, j'aimais ces chants merveilleux qu'on a chantés. Et puis il y avait ce chant. Alors, je n'ai pas les paroles... j'ai pas la mémoire assez développée pour me rappeler bien, mais c'était « Il n'y a rien ici qui me satisfait, ici il n'y a rien qui me satisfait, et après ta présence, Jésus, c'est mon ciel, ou c'est le ciel, etc. » Et c'est vrai, quel privilège, quel privilège. Vraiment, réalisons ce privilège d'être en Église. Quand on a vécu ailleurs, comme vous avez pu voir dans ce témoignage-là, quand vous avez... le témoignage qu'on vient d'écouter, quand vous avez connu aussi la haine, la violence, la drogue, quand vous voyez des amis qui meurent, qui se suicident à cause de la drogue, et plein d'autres choses. Et quand on découvre le Seigneur, mais c'est merveilleux. Et des fois, on voit des chrétiens qui ronchonnent tout le temps, qui ne sont pas contents, parce que ceci, parce que cela. Réalisons cette grâce infinie. Cette grâce extraordinaire que nous avons à connaître le Seigneur. Mais cette grâce-là, elle n'est pas que pour nous. Elle est aussi à communiquer aux autres. Elle est aussi à transmettre. Elle est aussi à libérer. Seigneur, je libère. Aide-moi. Alors moi, je rêve d'une chose. Imaginez que chacun d'entre nous, nous puissions faire cette prière. Seigneur, permets que je puisse libérer ton message, témoigner à une personne. Imaginez que chacun fasse cette prière tous les jours comme ça. Vous le faites, vous voyez, dans votre culte personnel, le matin, le soir avant de vous coucher, quand vous y pensez dans la journée. Seigneur, permets que je puisse saisir une circonstance, un rendez-vous, là, pour pouvoir témoigner de toi. Ça serait formidable. Est-ce que vous croyez que Dieu va vous exaucer? C'est sa volonté de papa du ciel. C'est sa volonté. Imaginez que vous le fassiez tous et que vraiment vous persévériez. Parce que je sais très bien que moi là je vous parle et puis après je vais partir. Et puis moi-même le premier, des fois j'entends des messages et puis après j'ai même oublié 2 heures après. Mais retenez cela. Essayez de retenir cela. Une chose, de prier chaque jour, Seigneur, fais-moi rencontrer une personne et je puisse libérer mon témoignage malgré les obstacles. Je veux être vigilant par rapport à ça. Simplement libérer ton amour de Père pour nos prochains. Ça serait formidable. Hein? Je crois, est-ce que vous pensez que Dieu a envie de vous exaucer ou vous pensez que Dieu n'a pas envie de vous exaucer? Il a vraiment envie de vous exaucer. Parce qu'il dit lui-même qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux. Waouh. Moi je vois toute cette dimension vraiment affective de la part de notre Père là-haut. D'ailleurs, comme Dieu sait que c'est des fois un peu difficile, il utilise des fois des termes, des injonctions, comme ça il va dire « Allez, faites de toutes les nations les disciples ». Il ne dit pas si tu as envie ou quoi. Non, il dit « Allez, il faut y aller ». Hein, c'est un père, des fois, avec nos enfants, on est obligé de leur dire « Allez, il faut y aller là hein, ». Et puis, c'est l'heure de l'école, moi je fais ça tous les matins.
j'ai des espèces de fantômes somnambules qui se lèvent le matin. Il leur faut une demi-heure pour commencer à descendre les marches de l'escalier. Quand vous les regardez, tu pourrais faire un sourire, ils ont une tête d'ours mal léchée. Vous dites, oh, il y a le travail, il y a du boulot. Et il faut leur dire, allez, on y va, hein. On va prendre la voiture et puis il faut qu'on trace jusqu'au collège. Bah là, le Seigneur, presque un peu la même chose avec nous, hein. On est des fois un peu des ours mal léchés pour témoigner. Je voudrais que personne se sente offensé. Je me mets comme le premier des ours. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Hein, voilà. Et vous savez quoi? Je vais vous donner aussi un autre secret, parce que pour être en bonne santé spirituelle, ça c'est un point que j'apprécie beaucoup, que j'ai écrit là, mais pour être en bonne santé spirituelle, il faut témoigner justement. Vous savez, quand on témoigne, on libère l'amour de Dieu. On le fait sortir presque, on libère l'amour de Dieu. Et si on garde l'amour en nous, là, comme ça, comme de l'eau renfermée, vous voyez, l'eau c'est l'eau vive, hein, voilà, que Dieu transmet, hein, avec son Saint-Esprit, avec son amour et tout. Et si on le garde à l'intérieur de nous, ça, au bout d'un certain temps, ça va groupir, hein, pour pas dire moisir, hein, avec des crapauds qui sautent et tout ça. Mais si on libère, alors là on a une eau fraîche, d'ailleurs c'est une eau vivifiante, une eau fraîche, hein, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, nous dit la parole, et waouh, c'est magnifique. Ça donne envie, ça vous donne pas envie de libérer. Alors et donc, comme je dis, pour être en bonne santé spirituelle, il faut témoigner de sa foi. C'est vrai, hein? Comment faire grandir dans les choses de Dieu? Comment rendre plus forts les chrétiens en les faisant être des témoins? On sortait beaucoup avec ma première église, c'était dans la culture de l'église, on faisait de l'évangélisation de rue. C'était dans la culture, comme je l'ai expliqué, c'était ce qu'on avait reçu, et ça, voilà. Moi je suis arrivé dans cette église grâce à un camp aussi d'évangélisation, et c'est comme ça, on vivait tous, c'était notre façon de faire, hein. Et donc, on avait les ados qui faisaient des danses et tout ça. Et je vous assure, c'est réel, tous les jeunes qui sortaient dans la rue, les ados qui sortaient dans la rue, eh ben, ils affrontaient les colibés des copains-copines, des fois, mais ça les rendait tellement forts, hein, par rapport à la foi, que tous sont devenus quasiment tous des leaders dans des églises, dans des rassemblements. Il y en a un jeune qui va voilà, diriger la louange auprès de milliers d'autres jeunes, d'autres sont responsables de jeunesse, etc. D'autres sont rentrés dans le ministère. Ils servent vraiment le Seigneur. Mais pourquoi? Parce que naturellement, dès le plus jeune enfant, ils ont libéré ce témoignage-là, avec des craintes, avec des problèmes, vous voyez, avec des doutes, avec des obstacles, mais ils les ont affranchis, ils les ont dépassés. Et je vous assure que quand on voyait, moi je voyais les familles qui n'osaient pas aller dans la rue avec leurs enfants, ce n'est pas rentrer dans la culture, eh bien les enfants sont un peu partis en dehors de Dieu. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas su libérer ce témoignage. Et c'est vraiment vital pour nous de libérer notre témoignage, d'être affranchis. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça c'est, comme j'ai expliqué vendredi, c'est pas la technique radicale pour toutes les églises, c'est la vision. Hein. Guéret, c'est pas Amiens, moi c'était sur Amiens, ça faisait partie de la vie de l'église, c'était une autre ville, etc. Quand j'ai changé de vie, j'en ai plus du tout fait. Mais j'ai fait un autre travail. Voilà. Et c'est Dieu qui donne la vision à son pasteur. Et ça c'est important. Et voilà, vous avez une belle vision. Au niveau du social, vous êtes très dynamique et c'est très important. L'amour du prochain, moi c'est ma vision aujourd'hui aussi. Alors, ça nous permet d'être en bonne santé et ça nous donne une communion abondante avec Dieu. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 1 Jean 4,15. Hein? Celui qui confessera que Jésus, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Ça donne une bonne communion là, vous ne trouvez pas? C'est important, on va confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Et là, une foi renouvelée. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On va libérer la foi. Je me souviens une fois, j'ai discuté avec une avocate, et elle essayait souvent de me prendre au dépourvu et de me faire douter de ma foi. Elle ne croyait pas du tout en Dieu, et elle était avocate, et elle cherchait toujours de me piéger, de tourner les choses pour me faire douter. Mais moi j'avais une telle relation, c'est pour ça que c'est important de multiplier les expériences avec Dieu, que ben voilà, elle n'y arrivait pas. Et un jour elle m'a trouvé un peu découragé. Ça vous arrive pas, vous, des fois, d'être découragé? Ça peut arriver, hein, on a des hauts débats, on n'est pas tout le temps comme ça. Alors j'étais un peu découragé, et elle l'a senti, elle s'est dit, ah là, je vais peut-être la voir, à ce moment-là, je vais commencer à le faire douter. Alors on discutait, et puis je commençais vraiment à être de plus en plus découragé. Elle était en train de gagner du terrain. Et puis tout d'un coup, c'est un peu comme Jérémie dans la citerne, rappelez-vous toutes les merveilles de Dieu, tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Et j'étais là, oui, mais Dieu à un moment donné, il a fait ci dans ma vie. Là, j'ai été guéri. Et puis là, j'étais dans telle difficulté. Et puis il est venu exaucer. Et il est venu me sortir de cette difficulté. C'était vraiment une expérience forte. Puis là, il y a une parole prophétique, et elle s'est réalisée. Et ça m'avait vraiment encouragé. Et tout d'un coup, j'étais en train de repenser ça, et de lui dire ça. Et tout d'un coup, ma foi, qui était défaillante, elle était en train de se fortifier. Et là, je reprenais le dessus. Vous savez, c'est un peu comme ceux qui tirent à la corde. Et chacun... Puis tout d'un coup, là, vous avez le bon truc. Un peu comme les matchs de tennis. Vous avez des gens, hein, je ne sais pas s'il y en a qu'on regardait hier ou quoi, mais il y a des fois, vous prenez le dessus comme ça, psychologiquement, et puis du coup, ça va blesser. Puis à un moment donné, vous prenez le dessus. Puis après, là, waouh, vous montez. Et là, c'était la même chose. Voilà. Parce que notre Dieu est vivant. On ne prêche pas, moi je prêche pas une statue, hein. D'ailleurs il n'y en a pas, hein. Dieu merci, hein. On ne va pas sculpter ce truc-là, hein. On le laisse comme ça, il est bien. Voilà, on sait que notre Dieu est vivant, on n'a pas besoin de statue, voilà, et on sait qu'il est là et qu'il agit efficacement. Voilà, j'ai cru dans notre foi. Quand on témoigne notre foi, eh bien, nous musclons notre foi. Ça s'appelle l'émulation de la foi. Je parle de ma foi et en même temps je la communique, je sème la foi et en même temps moi-même je muscle ma foi. Ça me fait du bien et ça me rappelle toutes les bontés de l'Éternel. Pour moi, pour chacun de nous. Ça développe aussi un état d'esprit de gagnant. Regardez dans 1 Corinthiens 9, il nous est dit, alors c'est un passage, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été juif afin de gagner les juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, bon voilà, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi, et j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns, pas de sauver la terre entière, mais d'en sauver quelques-uns. Je me suis fait tout à tous, afin de gagner. Et de prendre cette hardiesse, de prendre ce positionnement pour libérer, hein, comme on l'a dit, eh bien, ça fait de nous aussi le fighting spirit, c'est-à-dire un esprit de gagnant. On ne baisse pas les bras. Et ça aussi, dans notre vie spirituelle, ça nous rend plus forts. Je dis, le témoignage, c'est la solution pour tout. C'est extraordinaire. Et puis, rappelez-vous, quand Jésus a envoyé les 70, hein, et quand ils sont revenus, il y a eu les portes fermées, il y a eu les gens qui n'ont pas voulu les recevoir, tout ça. Ça a été terrible. Hein. Vous imaginez, les 70 sont partis, les a envoyés comme ça, c'était nous-mêmes des jeunes chrétiens presque. Hein. Voilà, il n'a pas attendu. Hein. Et ils sont revenus, et ils ont eu les portes fermées, ils ont dû secouer la poussière de leurs chaussures, etc. Ils ont certainement subi des colibés aussi, etc. Et il nous dit, ils sont revenus, mais découragés, déçus. Qu'est-ce que me dit la Bible? Attendez, je vais regarder avec vous. En Luc 10, 17, il me dit, ah non, ils m'ont dit, ils sont revenus avec joie. Ils sont revenus avec joie. Seigneur, même les démons nous sont tous soumis, en ton nom, pas à mon nom personnel, en ton nom à toi. Ouais, ils sont revenus avec joie.
Hein, c'est important. Voilà, c'est de la joie aussi. Quand on témoigne, on est rempli de joie. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Parce que c'est normal, c'est le Seigneur qui est en nous se réjouit. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est normal. Quand on témoigne, on est rempli de joie. Moi, ça m'est toujours arrivé. J'étais jamais triste quand j'ai senti que la parole en face, elle avait été acceptée par la personne. Voilà, c'est spirituel. Pourquoi est-ce qu'on réjouit le cœur du Père là-haut? Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Il y a les anges qui tapent des mains et tout. Vous les avez jamais vus là, qui tapent des mains autour de vous et tout comme ça? Moi non plus, mais je suis sûr qu'ils sont là. Je suis sûr qu'ils sont là. Du zèle. Eh oui, ça donne du zèle. C'est pas moi qui le dis, ça donne du dynamisme. Hein, si vous êtes triste, dépressif, si vous êtes écrasé spirituellement, alors prenez le médicament que vous ne trouverez pas en pharmacie, mais que vous trouverez dans la parole de Dieu. Le médicament, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà. Hein, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà. Et ça, c'est du dynamisme, ça vous donne du zèle, et c'est l'évangile qui vous le donne, parce que vous l'avez donné à d'autres. Et du coup, vous êtes dynamique. Ça vous booste. Et un dernier point aussi, pour être en bonne santé spirituelle, ça vous donne de la force, ça vous donne de la puissance. Hein. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est beau ça aussi. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est vrai que ça donne une vraie force. Non mais c'est la vérité, ça donne une vraie force musculaire même. Je me souviens d'une anecdote, j'étais chez mon kiné, j'avais des problèmes de dos à l'époque, et je devais faire des séries de 20 comme ça avec des haltères pour muscler le dos. Alors au bout de la deuxième série déjà, j'arrivais pas à la terminer, et la troisième série, je la terminais quasiment pas, la troisième série. Et un jour, alors mon kiné, comme beaucoup de kinés, il y a plein de trucs un peu bizarres chez les kinés, un peu ésotériques et tout, acupuncture, ésotérique, etc. Voilà. Et de la musique bizarre, des odeurs bizarres, tout est un peu bizarre. Chez le mien en tout cas, c'était comme ça. Et j'arrivais pas à lui témoigner vraiment. Et un jour, je lui ai témoigné de ma foi. Entre le premier et le deuxième, la deuxième série. Et puis entre la deuxième et la troisième, je sens vraiment, encore là, alors que j'étais épuisé à la fin de ma troisième, je sens vraiment que là c'est tombé dans son cœur et que cette parole, elle est... Voilà, vous voyez, des fois on sent le cœur. Et la troisième, j'étais là. Quand j'avais la glace comme ça, vous voyez, souvent ils ont des grandes glaces, ils sont derrière vous, et puis c'est comme s'ils vous regardent souffrir avec la sueur qui coule, puis vous faites une drôle de tête. Et puis cette fois, c'est pas du tout ça entre la deuxième et la troisième. Ça avait vraiment tombé dans son cœur. J'étais comme ça, avec les yeux grands, puis il me regarde comme ça, alors je voyais sa tête là dans la glace. Ben dis donc, ça vous fait un sacré effet à vous de me parler de Jésus, hein. Puis moi j'étais là, waouh, comme ça. Et ouais, ça donne de la force. J'étais pourtant fatigué, mais musculairement parlant, l'Esprit de Dieu il m'a renouvelé. Et c'est pas une blague. C'est pas pour vous faire rigoler que je vous raconte l'histoire. C'est que c'était la vérité. Ça m'a donné de la force, ça m'a donné de la joie. C'est extraordinaire. Ça c'est bon. Alors imaginez que nous puissions chacun faire cette prière. Seigneur, je sais que c'est ta volonté. Seigneur, je sais que ça réjouit ton cœur de Père. Mais je connais mes frustrations, j'ai tellement témoigné, et puis ça n'a pas marché, ou c'est pas fait pour moi. Mais si, c'est fait pour tout le monde. Dieu nous utilise avec un sourire, avec un geste, avec n'importe quoi. Il connaît nos défaillances. Ce qu'il souhaite, c'est juste qu'on fasse en fonction de ce qu'on a reçu. On ne peut pas faire plus. Mais voilà, Dieu nous utilise. On a juste besoin de dire, Seigneur, permets que je puisse témoigner, fais-moi rencontrer une personne, permets que je puisse témoigner, et le faire régulièrement, comme ça, que ça puisse rentrer dans notre mentalité, ça puisse rentrer dans notre vision de la journée, des journées qui vont suivre, sans en faire de trop, naturellement, tout simplement. Voilà le mot, tout simplement, sans chercher midi à 14h.
tout simplement, que ça fasse partie de notre vie, comme vous brossez les dents. Vous brossez les dents? J'espère, hein? Et bien c'est la même chose. Voilà, vous faites cette prière en vous brossant les dents. Tiens, voilà, comme ça vous donne un moyen mnémotechnique. Quand vous brossez les dents, vous dites Seigneur, alors vous essayez, peut-être pas en ouvrant la bouche, alors vous pouvez peut-être faire en esprit, hein, mais vous demandez ça. Voilà, une bonne façon mnémotechnique de vous rappeler de cela. Amen. On va ensemble se courber et dire Seigneur, ceux qui le souhaitent en tout cas, eh bien, laissez à Jésus toute la gloire. Seigneur, on est ensemble, Seigneur, tous ensemble. On veut vraiment réaliser combien nous avons eu ce privilège, nous avons ce privilège d'être en Église, d'être ensemble. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, l'Église n'est pas parfaite, Seigneur, parce qu'elle est constituée d'hommes et de femmes imparfaits, comme moi, comme chacun de nous. Mais nous savons une chose, c'est que toi tu es parfait, que tu veux que nous puissions être des témoins, Seigneur, de la foi, des témoins, Seigneur, que beaucoup puissent te rencontrer, c'est ton souhait. Et je prie vraiment, Seigneur, que ici, chacune puisse juste se dire, allez, je vais faire cette prière et je vais vraiment m'appuyer sur toi, pas sur mes propres forces, pas sur une méthode, parce que la prière n'est pas une méthode, la prière c'est prier avec son cœur. Et on ne rajoute pas une méthode, on ne rajoute pas une technique, non, c'est simplement qu'on veut vivre simplement ton évangile, dire simplement Seigneur, permets que je puisse rencontrer une personne, celle que toi tu veux, pas celle que moi je veux à tout prix. Bien sûr, je peux prier, continuer à prier pour ma famille, pour mes amis, mais aussi fais-moi rencontrer aussi la personne que toi tu veux. Crée ce rendez-vous divin, Seigneur. Et si vraiment vous avez à cœur de faire cette prière, mais que vraiment il faut trouver le moyen aussi pour que vous puissiez vous en rappeler régulièrement. Je vous invite vraiment à vous lever simplement à votre place, comme pour vous positionner, c'est tout devant Dieu, en disant, voilà, je m'engage, Seigneur, à faire cette prière, je m'engage à vraiment faire cette prière le plus régulièrement possible, quand j'y penserai, mais vraiment, et je veux vraiment que tu m'utilises pour être ce témoin, cette témoin, être simplement là et témoigner de la foi, de façon simple, sans compliquer, sans même chercher à convaincre, parce que c'est pas nous qui convainquons, c'est ton Saint-Esprit, mais à être juste un ouvrier, une ouvrière, voilà, quelqu'un que tu vas juste utiliser comme ça. Seigneur, utilise-nous. Seigneur, utilise cette Église. Seigneur, nous voulons rayonner toujours plus, Seigneur, autour de nous. Alors, merci, Seigneur, de fortifier mon frère, ma sœur, qui se tient debout et vraiment bénis ce lieu, bénis cette ville, bénis cette région, Seigneur. Et que vraiment la foi soit communiquée, libérée naturellement. Il n'y a pas de honte. C'est vrai qu'il y a du combat, Seigneur, mais même s'il y a des échecs, c'est pas grave. Jésus aussi a rencontré des échecs. Le jeune homme est reparti tout triste. Pourtant, c'était Jésus qui lui avait tendu la main. Mais, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi. Merci, Seigneur, d'enraciner ce message, cette prière, cette simple prière. Seigneur, permets que je puisse témoigner de ma foi. Seigneur, s'il te plaît, que ton nom soit béni, Père. Amen.